Yo les gens, c'est Ryuk Shinigami, bienvenue dans ce nouvel unboxing. J'ai enfin réussi à trouver Drain Fafnir, c'est-à-dire que dans le Auchan où je vais habituellement, où j'achète mes toupies, à chaque fois que j'y allais, il y avait genre Waveron, Rocktavor, une fois j'ai vu Valtryek, mais Drain Fafnir part vraiment très vite. Et là j'ai été faire les courses et du coup j'ai trouvé la fameuse Fafnir, donc je vais faire l'unboxing. Donc Drain Fafnir, c'est une des rares toupies qui tourne vers la gauche. Et j'expliquerai toutes ses capacités lors de l'unboxing. Donc Layer Drain Fafnir, disque 8 ou 8 et driver Nothing. L'arrière de la boîte, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc il nous décrit les pièces de la toupie. Pare-choc en caoutchouc. Ah ouais, quand même, Hasbro ils vont loin au niveau des trucs quoi. En réalité c'est pas vraiment des pare-chocs, je vais expliquer tout ça dans l'unboxing. Et amortisseur de lancement au niveau de la pointe, ça par contre c'est plutôt bien expliqué. Donc voilà, les stats on s'en fout. Et du coup, allez, c'est parti, l'unboxing. Donc voilà de quoi est composé le pack. Donc il y a un lanceur normal avec une ripcord, des notices et du coup la toupie. Voilà. Donc je vais commencer par le layer Drain Fafnir. Ce layer est à rotation gauche et bon, Hasbro ont fait un abus de langage à l'arrière de la boîte en disant que le caoutchouc c'est des pare-chocs. En réalité, ça va servir à absorber les chocs avec la toupie adverse et si celle-ci est en rotation droite, ça va convertir l'énergie du choc en vitesse de rotation. C'est-à-dire qu'une toupie tourne vers la droite comme ça. Et Drain Fafnir va venir récupérer comme ça l'énergie de rotation de la toupie adverse. Et au final, bon, c'est pas comme dans le dessin animé où Drain Fafnir va avoir une vitesse supérieure à celle de son adversaire. En réalité, les deux toupies vont égaliser leur vitesse de rotation. C'est ce qui se passe quand les deux toupies n'ont pas le même sens de rotation. Et le caoutchouc aide justement la toupie à agripper en fait sur le layer et en gros à mieux faciliter ce processus. Voilà. Donc le code, hop. Donc c'est une toupie qui appartient à Fridella Oya dans l'anime et dans le manga. Ensuite le disque 8 ou 8, donc on le voit là il y a marqué 8. Et en fait là c'est parce qu'il y a 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 en gros. 8 parties. On peut lui mettre une frame dessus, donc c'est-à-dire les parties en plastique qui se mettent sur certains disques qui sont sur certaines toupies. Drain Fafnir, comme d'autres toupies comme Excalibur, etc., n'ont pas de frame, mais on peut en ajouter sur leur disque. Et ensuite, on a le driver Nothing. Donc c'est un driver avec un ressort dedans, et ça permet d'absorber le choc à la réception dans le stadium. Sauf qu'il y a une petite différence avec le Takara Tomy, c'est que normalement le Takara, on appuie dessus, et ça reste comme ça. Et du coup, la pointe ne rentre pas totalement. Sauf que chez Hasbro, la pointe, vous voyez, elle rentre totalement. Et si vous lancez de très haut, en fait, la pointe va se rétracter au maximum avec le poids de la toupie, et il se peut que vous ayez un mouvement agressif en début de combat, car si ça c'est totalement rentré, en fait c'est la partie plate sur le côté qui va être en contact avec le stadium, et comme toute pointe plate, la toupie va avoir un mouvement très agressif, donc ça peut arriver en début de combat que la toupie soit un peu folle et qu'elle se restabilise après. Donc je vais la monter. Voilà. Oh! Oh, elle m'a l'air assez serrée, à mon avis, elle va pas beaucoup burster. J'ai bien fait de l'acheter. Voilà. Donc, Drain Fafnir, toupie à rotation gauche avec caoutchouc sur le layer, 8 Nothing. Je vais tout de suite passer au test. Nous voici partis pour le test, et donc je vais tester avec les lanceurs Hasbro normaux. Donc, il faut vérifier à mettre la crémaillère du côté left, donc là où il y a un L. Et je vais aussi tester avec ce lanceur-là, qui est le lanceur à ficelle. Donc je commence avec le lanceur à crémaillère. Voilà, donc toupie d'endurance, là je ne l'ai pas lancée très forte et de pas très haut, du coup elle s'est vite stabilisée au centre et elle n'a pas fait des grands tours autour du stadium comme j'expliquais tout à l'heure lorsque la pointe rentrait de trop et que c'était l'autre partie de la pointe qui était en contact avec le stadium. Maintenant je vais essayer avec le lanceur à ficelle. Donc ça, si vous ne savez pas ce que c'est
la suspension Takara Tomy qui est sortie pendant la série Metal Fight. Et donc ça s'adapte bien sur ce lanceur-là, mais pas sur les lanceurs Takara parce que en fait c'est un truc de Beyblade de Metal Fight à la base et les trucs ici chez les lanceurs Takara en fait c'est pas les mêmes que pour Metal Fight. Du coup là j'ai eu de la chance que ça s'adapte dessus, mais normalement c'est pas censé quoi. Donc c'est pas la même série. Donc déjà faut que je mette en mode L. Ah. Ah, je vais essayer d'avancer plus fort. Cette fois, je vais essayer avec un lanceur à crémaillère Takara Tomy. Voilà. Là, elle a fait exactement comme je disais tout à l'heure. Voilà, elle est partie en mode faux folle et elle est sortie du stadium. Voilà, elle fait un peu la folle au début quand on la lance fort, mais après elle revient au centre. Tout ça, c'est à cause de la pointe qui rentre un peu trop dans le reste du corps de la pointe, tout simplement. Donc voilà, c'était l'unboxing de Drain Fafnir 8 Nothing de chez Hasbro. A plus les bladers.